Ministres burkinabés et ivoiriens réunis ce mardi autour d'une même table pour le Conseil conjoint de gouvernement de la 9e conférence au sommet du TAC. Cette rencontre préparatoire de la conférence des chefs d'État permettra aux autorités des deux pays de passer en revue l'état de la coopération déjà bien dynamique dans plusieurs secteurs. En matière de santé, nous partageons les mêmes soucis, surtout en cette période de la pandémie de la Covid-19. Il nous a été instruit en tant que ministre de discuter pour pouvoir poser les modalités pratiques parce que les frontières vont bientôt réouvrir et il ne faudra pas qu'à cette occasion, la maladie puisse reprendre du pas. Ce qui se fait de bien chez eux peut être aussi reproduit chez nous. La médecine traditionnelle, par exemple, nous avons donc un axe de collaboration pour voir comment faire évoluer donc la médecine traditionnelle chez nous, puisque nous envisageons de mettre en place l'Institut de la médecine traditionnelle. Mais c'est que nos frères du Burkina sont très avancés dans ce cadre-là. Donc nous allons voir avec eux comment donc travailler pour que nos chercheurs partent chez eux, mais également qu'ils viennent ici pour partager non seulement les essences que nous avons, mais également donc les pratiques. Nous échangeons régulièrement le savoir-faire, les bonnes pratiques et envisageons ensemble le mécanisme pour l'industrie des arts et du spectacle. Il y a un dynamisme qui va être plus amplifié avec les accords que nous allons signer ensemble et qui va permettre un échange, en tout cas, non seulement sur le plan artistique, mais également sur le plan culturel, parce que nous avons des valeurs communes. Le Premier ministre burkinabé, à l'entame de son mot, marque une pause pour saluer la mémoire des défunts Premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko, qui auront joué un rôle important dans la mise en œuvre des décisions et recommandations du TAC. À l'heure où les défis sous-régionaux se font de plus en plus importants, Christophe Dabiré invite à une action renforcée, notamment sur la sécurisation des frontières. Au-delà des contraintes imposées par la Covid-19, il convient de relever la persistance des difficultés liées à la circulation et à la fluidité du transport sur nos corridors. J'invite nos administrations réciproques chargées de ces questions à faire preuve de plus de professionnalisme dans l'exercice de leurs fonctions à travers le respect strict des décisions prises en la matière. Défense, sécurité, diplomatie, coopération frontalière, autant de projets qui impliquent la mutualisation des forces. Cela passe notamment par le renseignement et la poursuite des opérations militaires conjointes et apparaît comme des moyens de pression sûrs et durables contre ces criminels d'un autre âge. J'en appelle à des actions de sécurisation concertées et permanentes. Pour le Premier ministre ivoirien, la tenue de cette rencontre reste le signe de l'intérêt des chefs d'État ivoiriens et burkinabés de renforcer l'axe Yamoussoukro-Ouagadougou. Notre conseil de gouvernement conjoint est l'expression certaine de l'intérêt que nos deux chefs d'État, son Excellence M. Alassane Ouattara et son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, accordent à la qualité de nos relations ainsi que la ferme volonté de nos gouvernements respectifs de voir la coopération entre nos deux pays et l'entente entre nos deux peuples toujours se diversifier et toujours s'intensifier. C'est le lieu d'exhorter nos gouvernements à poursuivre, sous la haute autorité de nos chefs d'État, leurs actions concertées pour riposter, réduire, puis, in fine, éradiquer l'influence néfaste de ces fléaux, en mutualisant nos moyens, notamment en matière de renseignement, de formation des acteurs de la lutte contre le terrorisme, évidemment de réponse sécuritaire et militaire, mais aussi en matière de politique de développement partagée. Car c'est l'alliance de la prospérité et de la sécurité qui permettra réellement de mettre fin à ces menaces. Notre évaluation des actions menées depuis 2 ans déjà devra nous permettre d'apprécier le niveau d'exécution des diligences issues des décisions et recommandations de la 8e conférence au sommet et de faire des propositions appropriées en vue de surmonter les obstacles et les pesanteurs qui continuent d'entraver la réalisation de tous nos objectifs. De même, le Conseil sera invité à se pencher sur l'examen de nouveaux dossiers et des dossiers spécifiques en ayant constamment à l'esprit la sécurisation de nos frontières et de nos territoires face à la menace grandissante du terrorisme qui gagne du terrain dans nos pays. Des travaux qui feront le lit à la prochaine rencontre au sommet des chefs d'État. La construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao,
l'approvisionnement régulier du Burkina Faso en énergie électrique et en hydrocarbures par la Côte d'Ivoire, la mise en œuvre du programme de facilitation du commerce, du transit, du transport sur le corridor Abidjan-Ouagadougou, la sécurité et la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la traite transfrontalière et le travail des enfants dans la cacaoculture, la matérialisation des frontières, la situation post-évacuation du mont Péco et des forêts classées ainsi que l'orpaillage illégal. Nos populations sont conscientes que les décisions et les engagements pris dans ce cadre impactent directement leur quotidien. Nous avons donc l'impérieux devoir de mettre tout en œuvre pour répondre à leurs attentes légitimes dans un esprit de pragmatisme et de recherche constante d'efficacité tel que souhaité par nos chefs d'État. Nos deux chefs d'État se sont engagés à maintenir l'élan et la dynamique de nos actions communes, preuve de leur attachement au TAC, qui est un important outil de coopération bilatérale, un véritable modèle d'intégration et un puissant levier de développement. Né en 2008 de la volonté commune des deux États de renforcer la coopération, le TAC est devenu un exemple d'intégration et un outil de développement qui fait école dans la sous-région.